الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Ulum al-Shar'iyya pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude du matn Tuhfatu al-Atfali. الدرس السادس. درسنا سابقا من أبواب التجويد مخارج الحروف وصفاتها وأحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة، ودرسنا في الدرس السابق أحكام ال، ونعلم أن أحكام ال حكمان: الإظهار والإدغام. اليوم سندرس الإدغام وأسبابه. تعلم أن الإدغام هو لغة الإدخال، واصطلاحا هو إدخال حرف ساكنة في الحرف التي بعدها بحيث تصير الحرفان حرفا واحدا مشددا. Aujourd'hui, nous allons étudier l'idgham en détail et nous allons étudier les causes de celui-ci. قال الناظم رحمه الله تعالى في المثنين والمتقاربين والمتجانسين: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. Voici les vers de l'auteur propres à ce chapitre. Dans ces vers, l'auteur classe les lettres du point de vue de la rencontre de deux lettres, l'une après l'autre, en trois catégories: al-mithlani, al-mutaqaribani wa al-mutajanisani. Ensuite, l'auteur classe chacune de ces catégories en deux catégories: al-saghir wa al-kabir. Nous allons voir ceci en détail. نقسم الحروف باعتبار التقاء حرفين إلى ثلاثة أقسام: متماثلان ومتقاربان ومتجانسان. Sache que quand deux lettres se rencontrent l'une après l'autre, nous classons ces deux lettres en trois catégories. Je parle ici de deux lettres l'une après l'autre. La première catégorie, mutamathilani, deux lettres identiques. Par exemple, un del qui suivra un del. La deuxième catégorie, mutaqaribani, deux lettres qui sont proches, telles qu'un ha et un kha. La troisième catégorie, mutajanisani, deux lettres du même genre, telles qu'un qaf et un kaf. Donc voici le classement de deux lettres, l'une après l'autre. Nous classons les lettres de la sorte afin de mieux comprendre quand est-ce que nous ferons un idgham. Car l'idgham, comme vous le savez, il s'agit de fusionner deux lettres qui se suivent. نرجع إلى قول الناظم قال إن اتفقا حرفان في الصفات والمخارج فالمثلان أي المتماثلان فيهما أحق أي هما أحق بتسمية المثلين. Dans le premier vers, l'auteur nous dit: lorsque deux lettres ittafaqa, c'est-à-dire s'unissent et s'accordent sur leur sifat et leur makhraj, c'est-à-dire qu'elles ont le même makhraj et les mêmes sifat, alors elles sont ahaq, plus en droit d'être nommées mutamathilani ou mithlani. Idhan al-mutamathilani huma al-harfani alladhani ittahada makhrajuhuma wa sifatuhuma wa rasmuhuma mithaluhu al-ba wal-ba. Al-ba wal-ba makhrajuhuma wahid wa sifatuhuma wahida. والدال ودال وكذلك بقية الحروف. Al-mutamathilani, donc c'est les deux lettres qui sont identiques. Elles ont le même makhraj et les mêmes sifat, tels qu'un ba et un ba, un dal et un dal, un sin et un sin, et ainsi de suite. Nous nommons donc deux lettres identiques qui se rencontrent l'une après l'autre, mutamathilani. ثم قال الناظم وإن يكونا أي الحرفان تقاربا
مخرجا واختلفا في الصفات يلقبا أي يسميان متقاربين. Ensuite, l'auteur nous dit, si ces deux lettres se rapprochent au niveau du makhraj, mais elles divergent au niveau de leurs caractéristiques, alors nous les nommerons mutaqaribaini. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجهما وصفتهما مثاله الحاء والخاء والهمزة والحاء. Ensuite, al-mutaqaribani, il s'agit de deux lettres qui ont un makhraj proche ou des caractéristiques proches, ou alors qui ont un makhraj proche et qui divergent dans leurs caractéristiques. Ce qu'on entend par proche dans le makhraj, c'est-à-dire que le makhraj de la première suit directement le makhraj de la deuxième. Il ne faut pas qu'il y ait un makhraj qui sépare le makhraj respectif de chacune des deux lettres, tel que le ha et le kha. Le ha, son makhraj est le milieu de la gorge. Le kha, son makhraj est le plus proche de la gorge. Entre les deux makhraj, il n'y a pas de makhraj. Les deux makhraj se suivent, tels que al-hamza et le ha. Al-hamza, son makhraj est le plus bas de la gorge, et le ha, c'est le milieu de la gorge. Quand deux lettres de ce type se rencontreront, nous dirons de ces deux lettres qu'elles sont mutaqaribani. ثم قال الناظم أو يكون اتفقا أي الحرفان في مخرج دون الصفات حقق الحرفان بالمتجانسين. La troisième catégorie, al-mutajanisani. Ceci, quand les deux lettres ittafaqa, c'est-à-dire s'uniront sur le makhraj. Elles auront le même makhraj, mais elles vont diverger dans leurs caractéristiques. Duna sifati. Alors ces deux lettres se nommeront al-mutajanisani. Al-mutajanisani huma al-harfani alladhani ittafaqa makhrajuhuma wa ikhtalafat sifatuhuma. مثاله الهمزة والهاء. الهمزة والهاء مخرجهما واحد أقصى الحلق وصفاتهما تختلف وكذلك الكاف والقاف مخرجهما واحد وتختلف صفاتهما. المتجانسان, qui peut se traduire par deux lettres du même genre, sont donc les deux lettres qui ont le même makhraj. Seulement, elles divergent dans leurs caractéristiques, telles que al-hamza et le ha. Al-hamza, son makhraj est le bas de la gorge, de même que le ha. Mais leurs caractéristiques sont différentes. Donc, quand deux lettres comme cela se rencontreront, nous dirons qu'elles sont mutajanisani. Voici donc la façon de classer deux lettres quand elles se rencontrent, en trois catégories. Mutamathil, mutaqarib, mutajanis. Et nous allons comprendre pourquoi nous les classons de cette sorte. ثم قال الناظم ثم إن سكن أول كل حرف من المثلين والمتقاربين والمتجانسين فسمه الصغير أي مثلان صغير أو متقاربان صغير أو متجانسان صغير أو حرك الحرفان في كل قسم من المثلين والمتقاربين والمتجانسين فقل كل قسم كبير أي مثلان كبير ومتقاربان كبير ومتجانسان كبير وافهمه بالمثل. Ensuite, l'auteur nous classe chacune de ces catégories précédentes en deux catégories. La première catégorie, in sakana awwalu kulli harfin min al-mithlayn wal mutaqaribayn wal mutajanisayn. Lorsque la première des deux lettres du mithlayn ou du mutaqaribayn ou du mutajanisayn sera sakina. Alors, nomme ce type sarir. Nous dirons de ce type mithlani sarir ou mutaqaribani sarir et mutajanisani sarir, quand la première des deux lettres est avec un soukoun. Deuxième cas, aw hurrika al-harfani, quand les deux lettres auront toutes deux une harakat. Alors, tu le nommeras faqul kullu qismin kabir. Tu le nommeras kabir. Tu diras mithlani kabir, mutaqaribani kabir,
متجانسان كبير. Voilà en résumé le classement. متماثلان إلى قسمين صغير وكبير, également متقاربان صغير وكبير, ومتجانسان صغير وكبير. Qu'est-ce que الصغير quand la première des deux lettres est avec un soukoun, le kabir quand les deux lettres ont une haraka. Donc الصغير إذا سكن أول حرف من حرفي المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين. مثاله يدرككم إذ جاءوكم فاصفح عنهم. Donc, qu'est-ce que as-saghir? As-saghir, c'est quand la première des deux lettres de al-mithlayn ou al-mutajanisayn ou al-mutaqaribayn est avec un soukoun. Tel que yudrikkum, ici, un kaf et un kaf. Il s'agit donc de mithlani ou mutamathilani. La première des deux lettres est avec un soukoun, nous dirons mutamathilani saghir. Ici, un dhal et un jim. Le dhal et le jim ont un makhraj qui est mutaqarib. Nous dirons mutaqarib. La première des deux lettres est avec un soukoun. Nous dirons mutaqaribani saghir. Ici, un ha et un ayn. Le ha et le ayn ont le même makhraj. C'est le milieu de la gorge. Seulement, leurs caractéristiques divergent. Il s'agit donc de al-mutajanisani. La première des deux lettres est avec un soukoun. Nous dirons mutajanisani saghir. أما الكبير فهو إذا تحرك الحرفان من المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين. مثاله مناسككم خلقكم الصالحات طوبى. Ici un kaf un qaf et un kaf, un ta et un ta. Et chacune de ces lettres possède toujours une harakat. Donc ici nous dirons mutamathilani kabir, ici mutajanisani kabir et ici mutaqaribani kabir. طيب ما الفائدة من ذلك؟ فائدة ذلك معرفة سبب الإدغام، فإن أسباب الإدغام ثلاثة: التماثل والتجانس والتقارب إذا كان السبب صغيرا. La question alors que vous vous posez est: quel est l'intérêt de cela? L'intérêt de cela est de connaître quel type de lettre ou non doit subir un idgham. Sache que les causes de l'idgham sont au nombre de 3. La première, at-tamathul, c'est-à-dire quand les deux lettres seront mutamathilani. La deuxième, at-tajanus, c'est-à-dire quand les deux lettres seront mutajanisani. La troisième, at-taqarub, c'est-à-dire quand les deux lettres seront mutaqaribani. À la condition que ces 3 types soient saghir, c'est-à-dire que la première des deux lettres soit avec un soukoun. Quand ces conditions sont réunies, il pourra se produire un idgham. Nous allons voir tout de suite en détail quand est-ce que nous faisons un idgham. أولاً المتماثلان ينقسم إلى صغير وكبير، وحكم المتماثلين الصغير الإدغام، وحكم المتماثلين الكبير الإظهار. المتماثلان donc se classe également en saghir et en kabir. Le jugement du saghir sera toujours al-idgham. Le jugement du kabir sera al-idhar. مثاله المتماثلان الصغير وقد دخلوا. Dans le premier verset, un del sakina et un del mutaharrika. Ici, 2 lettres du même makhraj et des mêmes sifat se rencontrent. Il s'agit donc de al-mutamathilani. Ensuite, la première des 2 lettres possède un soukoun. Il s'agit donc de al-mutamathilani as-saghir. Ma hukmu al-mutamathilaini as-saghir hukmuhu al-idgham. Quel est le jugement de ce type de mutamathilaini? Son jugement est al-idgham. Nous dirons وَقَدْ دَخَلُوا وَقَدْ دَخَلُوا. Ici, nous fusionnons le premier del dans le deuxième, de telle sorte que les 2 lettres ne deviennent qu'une seule et même lettre avec une shedda. وَقَدْ دَخَلُوا. قُلْ لَا. Ici, lam sakina wa lam mutaharrika. متماثلان صغير حكمه الإدغام. نقول قل لا قل لا.
يدرككم كاف ساكنة وكاف متحركة متماثلان صغير حكمه الإدغام يدرككم يدرككم اذهب بكتابي ici باء ساكنة وباء متحركة متماثلان صغير حكمه الإدغام اذهب بكتابي اذهب بكتابي. Et l'erreur serait de lire وقد دخلوا قل لا يدرككم اذهب بكتابي. أما المتماثلان الكبير فحكمه الإظهار نقول عدد سنين فيه هدى دال ودال وكلاهما بحركة فحكمه الإظهار عدد ها وها كلاهما متحركة فحكمه الإظهار فيه هدى. Peu importe le cas entre le mutamathilain ou le mutaqaribain ou le mutajanisain, quand celui-ci est kabir, le jugement est toujours al-izhar. ثم المتقاربان ينقسم إلى قسمين صغير وكبير وحكم الصغير الإظهار إلا في اللام مع الراء والكبير الإظهار. Ensuite, المتقاربان également se classe en صغير et en kabir. Le jugement du صغير pour le mutaqaribain est al-izhar, excepté dans un seul cas, dans le cas du lam avec le ra. Quant au kabir, comme nous l'avons dit, c'est toujours al-izhar. Exemple كذبت ثمود هنا تا وثا فهما متقاربان والتاء ساكنة فهما متقاربان صغير حكمه الإظهار إلا مع اللم والراء فنقول كذبت ثمود كذبت ثمود ولا تقل كذبت ثمود. ثم بل ربكم لم وراء فهما متقاربان صغير وقلنا مع اللام والراء حكمه الإدغام فنقول بل ربكم بل ربكم وكذلك هنا بل رفعه الله بل رفعه الله. Ensuite, al-mutaqaribani as-saghir. La base est que celui-ci est toujours un izhar, excepté avec le lam et le ra. Donc tu diras kadhabat thamoud. Ensuite le lam et le ra, tu feras un idgham. Tu diras bar rabbukum bar rabbukum. Amma al-kabir fa hukmuhu al-izhar. Qala rabbi qala rabbi. Lam wa ra mutaqaribani wa kilahuma mutaharrik fa hukmuhu al-izhar. Le troisième cas, al-mutajanisani. المتجانسان ينقسم إلى صغير وكبير وحكم الصغير الإظهار إلا في 5 مواضع أما الكبير فحكمه الإظهار. Le dernier genre المتجانسان. المتجانسان الصغير, la base est que son jugement est الإظهار excepté dans 5 cas que nous allons voir. Quant au kabir, c'est toujours الإظهار. المتجانسان الصغير. Donc les 5 cas sont الدال مع التاء مثاله قد تبين هنا دال وتاء فهما متجانسان وهما متجانسان صغير لأن الدال ساكنة وحكم الدال مع التاء الإدغام فتقول قد تبين ولا تقول قد تبين. Le deuxième cas où nous ferons un idgham, c'est avec le ta et le del, ou le ta et le ta. Exemple, ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Ici, un tel et un da. Le jugement est mutajanisani saghir, seulement ici, il faut faire un idgham. Donc, nous allons rentrer le ta dans le del, de telle sorte que les deux lettres deviennent une seule et même lettre avec une shadda du genre de la deuxième, c'est-à-dire du genre du del. Ujibat da'watukuma, également avec le ta et le ta. Fa'amanat ta'ifatun, fa'amanat
ta'ifatun. Et tu ne diras pas fa'amanat ta'ifatun. Troisième cas, الذال مع الظاء. إذ ظلمتم. Ici, mutajanisani saghir. Et les deux lettres-là doivent subir un idgham. Tu diras إذ ظلمتم, إذ ظلمتم. Et tu ne diras pas إذ ظلمتم. Quatrième cas, الثاء مع الذال. يلهث ذلك. Ici, un tha et un zal. Mutajanisani saghir. Et le jugement avec ces deux lettres est l'idgham. Tu diras يلهث ذلك, يلهث ذلك. Cinquièmement, le ba avec le mim. Ceci dans un seul verset du Coran. Ce verset est Irkab ma'ana. Ici, le ba et le mim ont le même makharaj. Ils ont des sifats différentes. Il s'agit donc d'un mutajanisani. Ensuite, le ba est avec un soukoun, mutajanisani saghir. Et le ba et le mim doivent subir un idgham. Nous dirons Irkab ma'ana, Irkab ma'ana. Et attention à la runna avec le mim. Amma al-mutajanisani al-kabir, son jugement est toujours al-idhar. As-salihati tuba ta wa tal, mutajanisani, les deux ont une haraka. C'est donc un mutajanisani kabir, son jugement est al-idhar. As-salihati tuba. En résumé, al-mutamathilani wal-mutaqaribani wal-mutajanisani se classent tous en sarir et kabir. Le jugement du sarir pour al-mutamathilani est al-idgham. Pour al-mutaqaribani, c'est al-idhar sauf avec le lam et le ra. Pour al-mutajanisani, c'est al-idhar excepté dans 5 cas que nous avons mentionnés. Quant à al-kabir, dans tous les cas, c'est al-idhar. Al-kalimatu al-jadida. Mutamathilun, identique, semblable. Mutaqarib, rapproché, voisin. Mutajanis, du même genre, homogène. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.